Monsieur Frégé, ça constitue quoi exactement ce que sont en train de faire les différents élus? Symboliquement, ils raccordent le réseau donc, de la chaufferie à différents endroits sous station. Donc effectivement, là, le réseau se construit rapidement pour l'alimenter en chaleur. Alors, on voit sur les côtés également des résistances. En quoi cela consiste-t-il? Ces résistances ont été une détection d'humidité. En cas de choc externe, l'humidité rentrerait dans le tube et ça serait détecté immédiatement et on pourrait réparer très vite sans abîmer le réseau. Là, c'est symbolique. Ça part d'où et ça va arriver où dans un premier temps? Et où est-ce que vous en êtes là pour l'instant de ces travaux puisqu'ils ont démarré? On a commencé il y a une bonne semaine. Donc on a commencé juste derrière vous. C'est-à-dire on voit déjà tous nos tubes ici. Et on est arrivé pratiquement à la sortie du SMEDAR. Donc là, les travaux importants dans les villes vont pouvoir commencer à partir de la semaine prochaine. Cette réalisation a été imaginée par les élus qui présidaient au SMEDAR dès la construction de l'UVE Vesta, et notamment par mon prédécesseur Claude Lenné. Et enfin, un réseau de chaleur va, d'ici la fin 2013, être opérationnel et permettre de chauffer 10 000 logements sur les communes de Petit et Grand-Quevilly. C'est ainsi que l'UVE Vesta combinera production d'électricité et de chauffage, augmentant de fait fortement son rendement énergétique. Élément fort de la politique développée par le SMEDAR en matière de préservation de l'environnement, le projet Vésuve, on y faisait allusion il y a quelques instants, valorisation d'eau surchauffée de l'UVE, consiste en la réalisation d'un réseau souterrain de 23 km, 11 km à l'aller, 11 km au retour. C'est un plaisir pour l'ADEME de participer au lancement de ce réseau de chaleur qui s'inscrit parfaitement dans les gènes de l'ADEME et dans une démarche de développement durable. Qu'est-ce que le développement durable? Selon sa définition contenue dans un rapport de l'ONU qui date de 1987, le développement durable doit concilier le développement économique, la protection de l'environnement et l'équité sociale afin de répondre aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Et c'est bien le cas dans ce projet.